Allez, on quitte le coronavirus provisoirement, mais on va s'intéresser maintenant à une expérience originale menée au Cameroun. L'histoire d'un centre de formation pour les futurs journalistes de ce pays. C'est l'idée d'un journaliste local, Georges Binelli, qui travaille en partenariat avec l'ambassade d'Israël au Cameroun. Et i24 News s'est d'ailleurs associé à cette formation des futurs journalistes JRI de demain. C'est un reportage de Maël Beneliel sur place à Yaoundé. Germain a 27 ans, il est étudiant. Comme chaque matin, c'est à pied que le jeune homme se rend en cours, des rêves plein la tête. Mon rêve, c'est de devenir journaliste et pouvoir maîtriser tous les domaines de l'audiovisuel. Pour faire des reportages, magazines, des documentaires et pourquoi pas des films de fiction ou des docu-fictions. Après avoir terminé son cycle supérieur du côté de Yaoundé, Germain est revenu vivre chez lui, à 50 km à l'ouest de la capitale camerounaise, dans la petite commune d'Obala. Depuis quelques mois, c'est dans cette zone rurale que l'étudiant a trouvé son bonheur et qu'il poursuit sa formation à l'Institut des métiers de l'audiovisuel d'Obala. Nous sommes pratiquement même à 2 km du centre-ville, en ce moment, dans un village non loin de la ville. Nous sommes surtout ici dans un des seuls établissements au Cameroun à proposer des formations professionnelles liées au métier de l'audiovisuel. Une véritable aubaine pour Germain, qui a toujours été attiré par la magie de la télévision et les caméras. Pour moi, c'était comme la sorcellerie. Donc je trouvais ça très extraordinaire. Il y a même une fois, quand peut-être un match passait à la télé, on avait souvent tendance à incliner l'écran pour pouvoir peut-être éviter le but. Pourtant, ce n'était pas ça. Et depuis que je suis dans ce domaine, j'ai un peu touché du doigt et je comprends déjà les réalités de ce métier. Une réalité du métier qu'a réussi à faire partager Georges Binelli. Il y a 5 ans, ce professionnel de l'audiovisuel a quitté la chaîne de télévision qui l'employait pour créer cette structure et transmettre sa passion du métier. Entre cours théoriques, ateliers pratiques et panne de courant. Oui, ça arrive souvent et ça nous cause beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Il y a des pertes d'équipements. Nous avons déjà perdu, depuis la création de l'école, une quinzaine d'ordinateurs. Le plus triste, c'est qu'on ne nous avertit même pas. Et ils devaient terminer leur montage. Donc là, il n'y a pas de courant. On attend, en espérant que la machine ne s'est pas gâtée pendant la coupure. Mais bon, les étudiants sont motivés, vous les voyez là, il n'y a pas de coupure, ils prennent leur cahier, et puis ils attendent, ils prient pour que le courant revienne. Des conditions d'apprentissage peu évidentes. Que nous sommes au village, donc nous avons toujours un problème de délestage, il y a toujours les coupures intempérées ici. C'est ça qui nous dérange le plus au niveau du travail. Il faut avoir la passion dans ce métier. Ce qui est extraordinaire dans ce projet, c'est l'engouement des jeunes. L'engouement de cette jeunesse, leur passion, parce qu'ils ont le sentiment qu'ils ont enfin accès à quelque chose qui était jusque-là comme un rêve. Mais vous avez des jeunes qui, quand ils arrivent ici, n'ont jamais touché un ordinateur, ils n'ont jamais vu un équipement audiovisuel, jamais vu une caméra. Mais au bout de 2 semaines, 3 semaines de formation, 1 mois, mais ce qu'il arrive à vous faire avec l'ordinateur, vous vous demandez, mais nom de Dieu, d'où il tient cette inspiration? Une trentaine d'étudiants ont déjà été formés grâce à Georges et son équipe. Des bénévoles, à l'image de Lucien, réalisateur à la CRTV, la télévision publique camerounaise. C'est la passion du métier qui nous amène à être là, pour moi particulièrement. Pour la majorité, ils saisissent très vite ce que nous leur apprenons et ça fait qu'en très peu de temps, ils deviennent très
Ils sont opérationnels. Lorsque nous envoyons les étudiants dans les chaînes de télévision pour les stages de fin de formation, les plus assidus, ceux qui se montrent par leur qualité professionnelle, sont généralement recrutés. Nous avons quand même une satisfaction du chemin déjà parcouru, sans moyens, sans aucun soutien, sans l'apport de qui que ce soit. On ne peut pas faire de la télévision sans ordinateur, sans caméra. Les moyens, les très modestes moyens que nous avons ne nous permettent pas encore d'offrir à nos étudiants des très bonnes conditions de travail comme elles pourraient être, comme nous souhaitons qu'elles soient. On se débrouille à colmater à gauche à droite pour payer le loyer, pour assurer les charges liées au fonctionnement de l'école. Le système D, un quotidien bien rodé au Cameroun, où les défis sont considérables. Selon le programme des Nations Unies pour le développement, le pays se situe à la 150e place mondiale, avec un indice de développement humain considéré comme moyen. 5 ans après avoir commencé à former ses premiers étudiants, l'Institut des métiers de l'audiovisuel d'Obala pourrait bien désormais compter sur de nouveaux soutiens. Nous allons célébrer 5 ans d'anniversaire de l'Institut et l'union, le partenariat, la coopération géniale, formidable entre Israël et le Cameroun. Georges a vu les choses en grand pour l'anniversaire de son institut. Il est même parvenu à convaincre le nouvel ambassadeur d'Israël au Cameroun de participer à cette cérémonie. Des représentants ministériels ont aussi fait le déplacement depuis Yaoundé. Des conseillers municipaux de la ville d'Obala ont également répondu présents à l'invitation. La presse est là. Tous ont entendu parler de cet institut des métiers de l'audiovisuel qui fait des merveilles avec 3 fois rien. De leur côté, les étudiants immortalisent cet événement. Valère, lui, a terminé sa formation il y a quelques mois. Depuis, il est journaliste à temps plein dans une chaîne de télévision privée camerounaise. Pour les étudiants de ce centre de formation qui est cette jeune, mais qui a ambition de faire de grandes choses, on ne peut que saluer l'initiative du promoteur et saluer davantage l'accompagnement d'Israël et justement de son ambassadeur au Cameroun. Première sortie officielle d'ailleurs pour Izi Yanouka, en poste depuis quelques semaines seulement. L'ambassade d'Israël compte bien continuer à soutenir et accompagner la jeunesse camerounaise. Que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de la technologie ou ici dans le domaine de la communication, on pense qu'il y a une expérience en Israël qui est importante, qui est forte et qui peut bénéficier ici à des jeunes Camerounais, à de jeunes structures comme l'Institut audiovisuel d'Obala. La République du Cameroun fait partie des 10 pays sur les 54 que compte le continent africain, dans lesquels on retrouve une représentation diplomatique israélienne. Ces dernières années, les échanges entre Israël et le Cameroun n'ont cessé de prendre de l'envergure.